messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes lundi, comme tous les lundis, 21h sur ma page Facebook, rapport d'état de santé, c'est l'heure de solution qui est programmée, qui passe. Nous sommes ravis pour savoir là, et c'est pour 60 minutes, en sachant que ce programme est conduit par le Saint-Esprit et il est sous la couverture du sang de Jésus. Nous allons tout de suite procéder à la lecture du premier courrier. Bonjour, homme de Dieu. J'ai essayé de vous rencontrer sans succès. À peine varié, des filles dans la jeune assemblée où je suis en tant que pasteur ont créé des troubles et un bon nom est parti. J'ai maintenant des couches de nuit que je n'avais pas eues, que je n'avais jamais eues. Apôtre, j'ai besoin de votre soutien dans cette tempête. Oh, dans cette tempête, j'ai fait une série d'enseignements, n'est-ce pas, sur les tempêtes. Et j'avais, n'est-ce pas, fait la distinction entre les tempêtes évitables et les tempêtes inévitables. Ah oui, jeune pasteur, tu dois savoir qu'il y a des tempêtes qui sont inévitables, n'est-ce pas, lorsqu'on s'engage dans la voie du mariage. Il faut le savoir. Et notamment dans un milieu dit, n'est-ce pas, pentecôtiste, où, bon, nous prêchons la sanctification, nous enseignons, nous encourageons les chrétiens à mener une vie conforme à la parole de Dieu. Et comme d'ailleurs dans la plupart des milieux chrétiens, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et à un moment donné, n'est-ce pas, pour les uns et pour l'autre, peut-être c'est l'âge qui avance, ou alors le désir tout simplement qui est féminin de toute femme d'avoir sa maison, n'est-ce pas, c'est-à-dire en tant qu'épouse, devenir une mère de famille, fait que certaines se mettent elles-mêmes sous pression. Ah oui, et ne crois pas que c'est une affaire de jeunes filles seulement. Je te dis que même si une femme a 2 dents dans la bouche, et qu'elle tient à se marier, vous serez surpris de constater, de réaliser des méthodes, n'est-ce pas? C'est les méthodes qu'elle utilisera pour atteindre cet objectif, à savoir se marier. Donc, c'est quelque chose de courant. Mais avant que je continue, n'est-ce pas, j'aimerais savoir si cette jeune assemblée où tu exerces En tant que pasteur, si elle est une branche d'une assemblée mère qui a un siège, alors ton leader, n'est-ce pas, doit être celui qui veille sur toi, n'est-ce pas, celui qui évidemment te coach, celui qui t'a formé et que tu as utilisé pour t'ordonner. Donc il devait être au courant de toute cette affaire, de toutes ces choses. Et ses conseils, n'est-ce pas, certainement devaient être très précieux. Le plus souvent, il y a des assemblées qui naissent comme des champignons. Et des gens qui n'ont aucun parcours, qui n'ont servi nulle part de façon fidèle. Vous savez, cet après-midi, je fouillais dans mes documents, n'est-ce pas, et parce que je cherchais un document important qu'on m'avait demandé par rapport à une action qui doit être menée. Et j'ai retrouvé une correspondance, n'est-ce pas, entre celui qui a été mon pasteur en 98. Et ça m'a fait, j'étais ému. Vous savez, c'est très important les relations. C'est très, très important comment vous gérez vos relations. Parce que ceux qui quittent en créant des problèmes, et se disant, peut-être, parce qu'ils comptent sur les dons que Dieu leur a donnés, et si c'est vraiment Dieu, je dois vous dire, c'est le caractère qui porte l'onction. Si vous devez réussir dans la durée, avoir un ministère vraiment qui va faire face, qui va affronter les tempêtes inévitables, parce que celles-là, n'est-ce pas, nous amènent à nous élever. Dieu les utilise pour notre édification, c'est notre formation. Et on peut témoigner, n'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur, et ça va fortifier d'autres.
Mais les tempêtes évitables sont celles qui, effectivement, Dieu ne les a pas prévues, mais le plus souvent, parce qu'on se comporte en insensé, parce qu'on est léger, parce qu'on choisit les raccourcis, et alors on se retrouve dans ce type de tempête. Il est difficile de s'en sortir. Difficile de s'en sortir. Alors, si tu avais été là devant moi, je t'aurais, et comme tu dis que tu as voulu me voir, alors je donne clairement des consignes ici, et quand tu te présenteras à mon secrétariat prochainement, dis que tu es ce pasteur qui a voulu me voir, qui a écrit à l'heure de solution, et je promets que je te recevrai. Parce que, écoutez, quand vous, un pasteur en difficulté, c'est une assemblée qui est en difficulté, c'est plusieurs âmes, n'est-ce pas, qui peuvent se retrouver, qui peuvent chavirer. C'est tout comme quand je reçois un enseignant. Je suis, mon Dieu, pas que je ne suis pas souvent sérieux, mais je leur donne tout le temps, parce qu'un enseignant de gagner, parce qu'il a la responsabilité d'encadrer beaucoup d'autres jeunes gens, alors ce sont des jeunes gens qui peuvent être gagnés au Seigneur. C'est très important. Donc les gens qui sont en position de pouvoir conduire, de pouvoir montrer la direction, d'impacter la vie des autres, on doit, n'est-ce pas, les traiter de façon particulière. Donc, cher pasteur, je suis ouvert, nous pourrons parler même d'autres choses dont on n'a pas pu parler dans ton courrier, mais seulement, j'étais en train de dire, parce que à chaque fois, et ça, c'est depuis plus de 21 ans maintenant, quand je réponds à un courrier, j'essaie d'élargir le champ de réponse, n'est-ce pas, pour que chacun soit édifié, afin que ce qui est évitable soit évité. Alors, je parlais des pasteurs qui se lèvent un matin et disent, oui, peut-être parce qu'ils ont prié. Des jeunes gens, 2 personnes ont été guéries, il y a donc de guérison, il y a ci, il y a ça. Les démons se manifestent, on dit, ah, ok, on commence une église. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Non, je veux commencer une église. On a des envies, on veut devenir aussi pasteur. Et le plus souvent, quand on n'a pas réglé les problèmes liés à l'argent, l'apôtre Paul nous a parlé de l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Alors, quand on n'a pas réglé ce problème et que, de façon inévitable, on aura affaire au sexe opposé. Parce que quand on est un jeune pasteur, les jeunes filles vont accourir, parfois comme des abeilles. Elles entreront à la chorale, elles feront les choses. Et pour beaucoup d'entre elles, ou certaines d'entre elles, elles visent ce jeune pasteur. Et le jour où il choisit l'une d'entre elles, comme c'est ton cas, alors beaucoup sont déçus. Et je dois vous dire, personnellement, j'ai dit aux gens de ne pas craindre ce genre de secousses, notamment en cette année de bouleversement, n'est-ce pas? Dieu nous a dit 2023, c'est l'année de bouleversement et ça se passe à tous les niveaux. Parce que quand c'est Dieu qui vous a appelé, alors ces bouleversements prouveront que Dieu est avec vous. Exactement comme la parabole de Jésus que j'aime beaucoup, et ce soir encore nous allons l'apprendre. Dans Luc chapitre 6, versets 47 et 49. C'est très très important. C'est très très important. Parce que la Bible, je citerai, n'est-ce pas, Psaume 127, verset 1, Dieu dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est ce que Dieu a dit. Donc, nous savons que l'Église, c'est la maison de Dieu. Et vous vous souvenez de ce que Jésus avait fait quand il est entré au temple. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais prenons déjà Luc chapitre 6, mon Dieu, mon roi. Jésus étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient en moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie. C'est très important. C'est très important. Et je parlais avec un apôtre il n'y a pas très longtemps
n'est-ce pas, quelque part en Europe. Et nous, ça nous amusait parce que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui pêchent dans l'aquarium. Au lieu d'aller évangéliser comme Jésus l'a si bien dit, je peux dire aux gens, pour commencer une église, vous n'avez pas besoin de bâtiment ou quoi que ce soit. Vous avez besoin de votre Bible et de votre voix. Mettez-vous au carrefour là. Ah oui, nous sommes ici, nous avons un carrefour, ici appelé le carrefour Bonakomo. Allez au marché central. Allez dans un des marchés, n'est-ce pas, de la ville. Prêchez Christ. Exactement comme Philippe l'a fait quand il est arrivé en Samarie. Quand on prêche Christ, parce que Christ nous a appelés et il nous a envoyés, il y aura une démonstration de l'esprit qui prouvera que vous êtes des dieux. Et ce n'est pas parce que les gens dont viennent que forcément c'est une église. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Il y en a, beaucoup d'évangélistes ont raté leur ministère parce qu'ils se sont mis, ils ont cru que les gens qui sont arrivés avaient la capacité de les encadrer, la capacité d'être bergers, la capacité d'être pasteurs. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 11, l'apôtre Paul est très clair. Il parle des saints dons de ministère. Allons-y. Et il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà. Voilà. Il y a des évangélistes pure souche. Ce sont des gens qui vont au front. Ils vont à la pêche. Et ces évangélistes pure souche n'ont pas la capacité donc de garder le troupeau. De nourrir ce troupeau. Il faut un berger. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je disais que si on n'a pas encore traité avec cette affaire d'amour de l'argent, si on n'est pas détaché, on risque effectivement de basculer. De basculer. Et c'est pourquoi je parlais d'envie tout à l'heure. On a vu tel pasteur, on a vu tel autre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on veut imiter tel, on veut imiter tel. On est pressé. Peut-être que vous commencez évangéliste, Dieu fera de vous pasteur. Écoutez, ce grand évangéliste, n'est-ce pas, que Dieu a rappelé, nous l'avons connu, il a secoué l'Afrique. L'évangile, donc, il a d'abord été pasteur. L'évangile Peter Pretorius a d'abord été pasteur. Donc, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Vous pouvez commencer comme pasteur. Après, Dieu dit, écoute, maintenant, je te pousse dans le ministère d'évangéliste. Et vous y allez parce que c'est sa volonté. C'est lui qui appelle, c'est lui qui envoie. Tout comme vous pouvez commencer comme évangéliste, Dieu après ajoute la grâce de pasteur. Vous pouvez encadrer les gens. Vous savez, pendant plusieurs de mes missions, notamment dans le cadre de la maison de prière du Cameroun, j'ai sillonné mon pays. Croyez-moi, j'ai rencontré des gens qui avaient été envoyés en mission. Je ne parlerai pas de leur base missionnaire, mais qui étaient tellement amers, frustrés. J'en connais même mariés, ils ont divorcé. Parce qu'à vrai dire, ils n'avaient pas été préparés pour la mission. Ah oui! Je me souviens, en Gabertois, en Gaoundéré, vraiment, une fois, c'était une femme. Elle est revenue parce que la semaine d'après, j'ai organisé une conférence ici. Elle était totalement abattue. Parce que si vous ne faites pas attention, ce sera comme un rêve qu'on vous vend. Mais c'est Dieu qui avait donné le rêve à Joseph. Ce n'est pas un homme. Alors, si c'est un homme qui vous appelle, faites très attention. Si c'est une école biblique qui vous appelle, faites très attention. Oui. Si c'est une école de théologie qui vous appelle, faites très attention. C'est Jésus qui appelle. Et il est souverain. On a vu avec son équipe apostolique comment il a pris des pêcheurs de poissons qui sont devenus des pêcheurs d'hommes. Il n'est pas allé à l'université de Jérusalem recruter les gens. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont
très éloquents, parce qu'ils ont lu la Bible, ils ont mémorisé certains passages bibliques, et quand ils s'adressent aux gens, vraiment, on les apprécie et tout. Ça peut être l'appréciation humaine, mais qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est la main de Dieu sur vous qui vous fera avoir la victoire sur les tempêtes inévitables. La main de Dieu sur vous vous donnera la sagesse. Oh mon Dieu, prenons, j'ai parlé de sagesse. Gardons la main sur Marc, Luc 6. Prenons Jacques chapitre 1. C'est très important. Et je demande, et j'exhorte l'Église, chacun à prier par rapport à la sagesse. On ne peut rien faire sans la sagesse. Et nous savons, n'est-ce pas, à la lumière de Proverbes 8, 11 et 12, que la sagesse a pour demeure le discernement. Le discernement va vous aider. Vous ne pourrez pas à faire des choix, à prendre des décisions concernant même votre propre vie. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, écoute, je quitte le ministère, finalement je me rends compte que Dieu n'avait pas appelé. Après des années, il y en a qui ont démissionné de leur emploi, ont quitté leur emploi. Tout simplement parce qu'ils ont été galvanisés à l'occasion d'une prédication de quelqu'un, ils ont écouté le témoignage de quelqu'un. Gloire à Dieu pour les témoignages. Mais est-ce que vous serez la reproduction? Je ne le crois pas. Nous ne sommes pas des photocopies. C'est pourquoi une des choses, et j'insiste, le pasteur doit enseigner aux gens, encourager les gens, n'est-ce pas, à se rapprocher chaque jour davantage de Dieu, écouter de Dieu, rechercher la direction divine. Vous savez, en début de cette année, pendant la réunion semaine, pendant les 6 premiers mois, Dieu nous parlait de savoir s'arrêter. Et pendant ce second semestre, il nous parle de savoir recommencer. Donc il faut faire très attention avec la manifestation des dons dans sa vie, n'est-ce pas, quand bien même il s'agit des dons de Dieu. Pourquoi Dieu vous a donné ces dons? Nous savons que c'est pour sa gloire, mais c'est pour opérer dans quel couloir? Et effectivement, quand vous êtes sous l'autorité d'un pasteur, le pasteur, Dieu va lui parler. Mon pasteur m'avait dit que voilà, et j'ai commencé dans ce ministère-là. Quand je suis passé à ce ministère, il m'a écrit. Il m'a écrit enseignant, il m'a dit prophète. Et c'était quelqu'un de connu. Le seul qui, en tant que Camerounais, a véritablement construit comment on appelle, une cathédrale. Une vraie. Donc, c'est pourquoi j'étais interrogé. Je voulais savoir si cette jeune assemblée où tu exerces en tant que pasteur est rattachée, est une branche, n'est-ce pas, d'une assemblée, c'est une assemblée mère. Parce que dans ce cas-là, c'est votre leader principal qui doit, affronter cette situation, te donnant les conseils, d'être préparé à cela. Et parfois, il peut même t'envoyer des gens en soutien. Mais maintenant, si tu as commencé, bon, peut-être c'est ce que Dieu t'a dit, mais quelles sont les connexions que Dieu t'a données dans le ministère pour te soutenir? C'est très important. Ah oui, il m'est arrivé d'enseigner sur la puissance des connexions. C'est très, très important. Parce qu'on a besoin de conseils. Il y a des personnes expérimentées qui sont passées par là. Ah oui. Tu t'es marié, voilà un certain nombre de jeunes filles ont créé le désordre, d'autres sont partis. Ah! Vous savez, il y a l'histoire d'un... C'était un jeune évangéliste, mais son assemblée, à l'époque, est une assemblée très implantée au Cameroun, et je pense la plus implantée même d'ailleurs, s'est dit, bon, avec son don, et comme il n'y avait pas assez de pasteurs pour opérer dans cette zone-là où il était allé faire une campagne d'évangélisation, et il a déclaré, il est revenu que tout le village a donné, chacun a donné sa vie à Jésus, y compris le chef du village. Alors il y avait un vieux missionnaire
vieux pas au sens négatif, hein, je veux dire âgé, expérimenté, qui a donc dit qu'il va lui faire qu'il va visiter, n'est-ce pas, cette nouvelle église qui avait commencé, un hangar avait été rapidement construit. La veille de sa réunion, Dieu lui a donné vraiment, oh Jésus, il a eu un rêve. Et dans ce rêve, Dieu lui a montré des gens qu'il a retrouvés assis exactement comme il a eu dans un rêve. Certains avaient la tête de gorille, d'autres avaient la tête de crocodile. Il y en avait qui avaient la tête du tigre. Il y en avait. Quand il est arrivé, il a exactement vu les gens assis là. Il a dit à ce jeune homme à la fin de la réunion, écoute, je te ramène. Tu n'as rien à voir ici, à faire ici. Tu risques de mourir ici. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas encore d'église. Pourquoi? Ce jeune homme était rattaché à une assemblée qui avait des personnes expérimentées. Et Dieu a parlé à cet homme de Dieu. Il a dit, ce jeune homme sort de là. L'enthousiasme là, c'est de courte durée. Faisons attention avec l'enthousiasme, avec le zèle. Beaucoup qui arrivent là, n'ont pas de bonnes intentions. Il y en a qui croient que le pasteur est un féticheur. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas, de Philippe, l'évangéliste, et Simon, le magicien. Bon, avant de prendre Jacques chapitre 1, prenons peut-être Actes chapitre 8. Mesdames, messieurs, je ne suis pas en train de m'écarter, de m'éloigner de ce courrier, mais ce pasteur a vraiment des problèmes et il faudrait qu'on parte, n'est-ce pas, on commence par la racine. Ah oui, Actes chapitre 8, mon Dieu, mon roi. Prenons les versets 9 et suivants. Il y avait auparavant dans la ville... Commençons même, verset 5, oui. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Alors, peut-être on va s'arrêter un moment là. Philippe, en Samarie, a prêché le Christ. Et Christ a prouvé que c'est lui qui l'avait envoyé là-bas. C'est pourquoi je rappelle souvent à Habakkuk ce qu'il avait dit. J'étais à mon poste et je veillais. C'est-à-dire être à sa place, là où Dieu nous appelle, là où Dieu nous envoie, et faire ce que Dieu nous a appelé à faire. Philippe, mon Dieu, mon roi, au départ était diacre. Hein? Mais c'est après, on a vu les dons de l'évangéliste se manifester dans sa vie et on l'a reconnu comme évangéliste. Aujourd'hui, vous retrouvez des jeunes gens qui, oh mon Dieu, leur carte de visite. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu quelqu'un qui, j'étais pas au Cameroun, il m'a envoyé une invitation pour une cérémonie. Mais quand j'ai vu son titre, docteur, ambassadeur, colonel, excusez-moi, mais c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui arborait tous ces titres. Bon. Et tout ça, il y avait révérend aussi dedans. Alors, donc, laissons ça passer, avançons, parce que je risque d'aller prendre une autre direction pour parler des titres. Ce ne sont pas les titres qui font de vous un homme de Dieu. C'est votre caractère en tant que chrétien d'abord. Et maintenant, appelé, envoyé, parce que vous avez été établi par le Seigneur. Et quand vous prêchez Christ qui vous a appelé, vous a formé, vous a établi, vous a envoyé,
on reconnaît que Christ est dans votre vie. C'est très important. Et continuons. Et vous avez vu, avant ça, dans la ville aussi, il y avait quelqu'un qui faisait des démonstrations magiques. Le diable aussi a sa puissance. Mais il n'y avait pas la joie. Il n'y avait pas de joie. Mais quand Philippe a prêché le Christ, il y a eu la joie dans la ville. C'est très important. Et ici, mon Dieu, prenons à partir du verset 12. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Oui. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. D'accord. La suite. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Alors, c'est très important. Philippe était rattaché à l'église de Jérusalem. Les apôtres étaient donc leurs leaders. Ils disent maintenant, allons soutenir ce jeune qui a commencé quelque chose. Donc, si Philippe pouvait avoir n'importe quel défi, n'importe quel problème, il pouvait se référer à sa base. C'est pourquoi j'ai posé cette question il a donné son nom à ce jeune pasteur. Est-ce qu'il a une base? Et vous voyez, ceux qui vont aller, ce n'est pas n'importe qui, c'est Pierre et Jean. C'est pas n'importe quel apôtre. Alors, continuons. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. » Vous voyez, beaucoup croient en venant, en fréquentant les églises. On dit, oh, voilà l'homme de la saison, vraiment. Vous savez, il y a des gens comme ça, surtout les femmes. Aujourd'hui, elles vont passer un an ici. Après, elles connaissent tous les hommes de la saison, mais leur vie ne change jamais. Jamais. On va dire, il y a un jeune là-bas, ah, peut-être il peut m'épouser. Oh, homme de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé te soutenir, vraiment. Elle commence avec les offrandes. Elle va décorer l'église. Elle est aux petits soins. Tu dis, oh Seigneur, merci. Oh, merci, merci. Et parfois, elle vient avec des révélations. Je ne veux pas interroger la source, mais donc vous êtes comme envahis. Et pendant ce temps, elles s'observent parce qu'elles veulent se neutraliser. Parce qu'il n'y a qu'une place. Il n'y a qu'une place. Et il y en a qui le font même si vous êtes mariés. Ce n'est pas leur problème. Elle dit, la puissance de l'onction, là, je veux ça. Une était venue une fois me disant, oui, vraiment, cet homme, autre homme de Dieu est très, vraiment, c'est un faux type, c'est quoi? Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle dit, oui, il m'avait violé. Je lui ai dit, mais il t'a violé où? Il dit, c'était dans un hôtel. Combien de fois? 3 fois. J'ai dit, attends, il y a un problème. Un homme te viole une fois. Et vous alliez faire quoi dans une chambre d'hôtel? Vous alliez faire quoi? Vous alliez faire quoi? Une autre fois, c'était une femme mariée même qui s'était fait inventer. Pourquoi? Elle suivait, elle dit que c'était un homme puissant. Donc la puissance se communique via le sexe. Vous voyez? C'est pourquoi je parlais de sagesse et notamment, n'est-ce pas, le discernement. Mais à la base, il faut être vrai. Philippe était vrai. Mais Philippe avait besoin d'un soutien. Et le soutien, Dieu l'a envoyé. Et maintenant, c'est ce soutien qui va donc exposer parce que Pierre et Jean opéraient à un autre niveau.
C'est pourquoi beaucoup de jeunes pasteurs ont besoin d'encadrement. Ah oui. Pas parce que les jeunes belles femmes vous suivent. D'ailleurs, ces femmes-là, la plupart du temps, c'est des femmes qui ont une expérience dans le monde. Donc, elles savent comment séduire. Et si vous voyez ces jeunes gens-là, sont des gens sans expérience. Ils ne connaissent pas la vie. Et c'est pourquoi ils tombent les pieds en l'air. Ils se retrouvent dans des scandales terribles. Même les mariés abandonnent leur jeune épouse, leur femme officielle mariée, à cause de ce genre, n'est-ce pas, de prostituées qui se retrouvent à l'église. Ce sont des agents des ténèbres. Vous savez, tout a commencé par la ruse. Et ça suivi avec la séduction. La séduction est terrible. C'est une arme puissante que le diable utilise. La séduction par l'argent. La séduction, n'est-ce pas, par des compliments, par des cadeaux, par des... Mon Dieu. C'est pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que tu es rattaché véritablement, la jeune assemblée où tu exerces comme pasteur, est-elle rattachée à une source? Parce que les défis là, ce n'est pas toi seul qui devais le faire. De ton mariage devait être préparé. Ah oui, je me souviens, je ne donnerai pas le nom de cette grande dénomination. Elle a son siège au Kenya. J'ai eu le privilège de rendre ministère dans une de leurs branches à Kinshasa. Quand leur pasteur en Côte d'Ivoire s'est marié, c'était une femme. On a envoyé quelqu'un. Directement, avant le mariage, on a envoyé quelqu'un. Pourquoi elle avait épousé quelqu'un qui avait été, bon, maintenant ça converti par son ministère. Mais on a dit, c'est très... il faut faire attention. Parce que quelqu'un vient épouser maman pasteur, il faut encore l'observer. Donc on a envoyé directement un pasteur à côté. Avec des consignes précises. Pourquoi? Les leaders de cette grande dénomination avaient de l'expérience, avec la sagesse de Dieu. Ils pouvaient anticiper. Et ça, c'est le mot. Le verbe anticiper. Quand vous n'avez pas d'expérience, ça se passe devant vous, vous ne savez pas. Mais quelqu'un qui arrive, il dit, je me souviens, quelque part un jour à Yaoundé, je ne donnerai pas l'année parce qu'on va reconnaître cette assemblée. Quelqu'un qui était avec moi, qui était avec moi, m'a dit, ça, ce n'est pas l'église, ça n'a pas encore commencé. Et à la fin, j'avais appelé ce pasteur, il dit, écoute, tu montes, tu descends, arrête-toi, si Dieu vraiment t'a appelé à être pasteur d'une église, il faut former les gens. Parce que c'est beaucoup de folklore, c'est le folklore, c'est le bruit, beaucoup de choses. C'est Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Donc, on a besoin des aînés. Et pour cela, il faut être humble. Il faut être humble. Philippe va se fâcher que, mais pourquoi maintenant que l'église a commencé, maintenant il y a la foule, il a gagné toute la ville, on envoie les apôtres. Pourquoi? C'est aussi mon affaire. Il y en a qui pensent comme ça. Ils disent non, ça c'est mon affaire, c'est moi qui veux commencer. Non, 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 non. Hey, c'est l'affaire de Jésus-Christ. Oh. C'est l'affaire de Jésus-Christ. Oui. Pas plus tard, tous ces jours, on voyait quelqu'un qui maintenant loue un de mes livres sur le net. C'est-à-dire que le livre prière stratégique, il fait louer, on le paye. Il ne m'a pas demandé. D'autres avaient copié les enseignements que je mettais brut à l'époque sur le net pour écrire des livres. Si ça peut édifier les gens, si ça peut permettre aux gens d'être sauvés, gloire à Dieu. Un autre a créé un site comme si c'était moi. Vous voyez, donc il y a de tout là dehors aujourd'hui au nom de Jésus. Mais si c'est une mauvaise intention, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, c'est une affaire de temps. Et c'est pourquoi la suite de Luc 6 est très importante à lire.
Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alors, le torrent, là, c'est ce genre de... Tu as eu affaire au torrent, les filles, là. Mon Dieu, mon roi. Maintenant, si cette église vient de Jésus, si c'est lui qui est le chef, tu t'en sortiras. Mais si ce n'est pas lui, même ton mariage, là, risque de ne pas tenir. Parce que tu nous parles maintenant des couches de nuit que tu n'avais pas avant ton mariage. Alors ça, c'est terrible. Est-ce que vous savez que par les couches de nuit, on peut attaquer la santé d'un être humain? Par les couches de nuit, on peut attaquer ses affaires. Par les couches de nuit, on peut attaquer son mariage et le détruire. Par les couches de nuit, on n'a pas affaibli quelqu'un. Oh, peut-être tu as seulement vu les jeunes filles qui te regardaient. Il y a aussi des mamans qui ont des dents longues. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur, il avait 50 ans à l'époque. Un jour, une maman de 68 ans lui a dit qu'elle était amoureuse de lui. Et le pasteur lui a demandé pour quelle perspective. Elle a dit, ah, c'est pas la sorcellerie. La sorcellerie. En plein jour. Alors, il peut y avoir eu une sorcière qui peut-être ne s'était pas manifestée, attendait et réalise que tu as épousé une autre. Maintenant, elle t'attaque, elle dit ce mariage ne tiendra pas. Il y a des gens qui sont devenus impuissants à cause des couches de nuit. Il y a des hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle à cause de couches de nuit, azospermie et tout ça, à cause des couches de nuit. Il y en a, ils n'arrivent plus à prier à cause des couches de nuit. Donc, pasteur, je ne veux pas t'effrayer. C'est sérieux. Ce n'est pas seulement ton ministère qui est attaqué, mais le mariage là, ta vie elle-même. Ah oui. Pour que Dieu t'aide, il est important que tu sois sincère. Et quand tu recherches de l'aide, tu dois être ouvert. Parce qu'il est possible, et ça j'insiste sur la loi, c'est Galates 6, verset 7, c'est une loi. À vrai dire, vous allez beau faire, cette loi est une loi divine. L'apôtre Paul, oh mon Dieu, l'a si bien énoncé, Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il y a l'histoire, n'est-ce pas, de ce... Je peux me raconter deux, si j'aurai le temps. Toujours des jeunes, serviteurs de Dieu. Le premier, son pasteur principal, avait voyagé. Entre-temps, il a divisé l'église. Il est parti avec une bonne partie. Quand le pasteur est revenu, il était parti. Mais pour lui, il n'était jamais allé en vacances parce qu'il avait peur qu'en allant en vacances, n'est-ce pas, on lui fasse la même chose. Mais la pression du travail, vous savez, quand vous séduisez les gens, vous voulez qu'ils restent toujours avec vous et que vous avez peur de les perdre, les gens vont finir par vous tenir. Ah oui! Et ils vont vous solliciter, oh mon Dieu, de manière à vous épuiser. Parce que si vous passez le temps à prier pour les gens, alors que vous n'avez passé pas un temps de qualité dans la présence de Dieu, croyez-moi, vous allez vous effondrer. Ah oui! On dit, oh man of God, oh daddy, oh vraiment, ce sont tes prières. Quand tu pries, je sens, vraiment, tu es l'homme. Oh, tout ça, on amène l'argent, on donne tout ça. Le diable, là, il attend. Et il s'est patienté. Ah oui, le diable s'est été patient. Alors, finalement, il a sombré dans la dépression. Il était fatigué. Et des gens ont commencé à lui faire des coups bas.
au niveau de la trésorerie de l'église, un certain nombre de choses. Il ne pouvait pas, on lui a dit maintenant, repos absolu. Il n'y a même pas, ne prends même pas le téléphone. Et vous savez, celui qui a pris l'église a ravagé tout le monde, est parti avec tout le monde. Lui, il avait pris seulement une partie. Mais quand on lui a fait ça, on a pris tout le monde. Il est resté seulement avec sa femme, ses enfants et quelques personnes. Mais sa femme aussi était épuisée. Parce qu'il n'avait pas le temps de s'occuper d'elle. Il voulait garder la chose de Dieu. Vous ne pouvez pas de vous-même. C'est pourquoi il faut que ce soit Dieu qui vous appelle, qui vous établisse. Ah oui. Un autre jeune évangéliste, oh mon Dieu, Dieu l'utilisait beaucoup dans le ministère de guérison et de la délivrance. Un jour, il y avait un séminaire qu'un apôtre d'un certain âge devait animer, il avait été invité. Et il voyait comment ce pasteur traitait l'évangéliste vraiment avec soin, il donnait tout. C'est-à-dire que c'était lui qui était mis en avant. Il a dit au pasteur, fais attention, ce jeune homme, c'est Dieu qui l'a appelé, mais tu es en train de l'exposer. Parce que tu le mets trop en avant, il ne peut pas encore gérer ça. Le pasteur n'a pas suivi, il dit, ah, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Quand le pasteur a voyagé, il y avait deux anciens là qui étaient déjà des rebelles. Ils ont dit aux jeunes, mais non, nous on va financer. Voilà, il y a une salle non loin de l'église qui vient d'être achevée, on n'a pas encore loué. On prend tout, on finance et tout. Le jeune est allé, on lui a offert une belle voiture. Le pasteur en revenant, l'église était, mon Dieu. La femme était en larmes, les enfants, les quelques rares personnes fidèles. Il leur a dit, c'est pas un problème. Je vais prendre 21 jours de jeûne dans l'église. Il a rencontré Dieu. Il s'est repenti n'avoir pas suivi le conseil de l'apôtre. Après le jeûne, Dieu lui a dit, vas-y, je vais essuyer tes larmes. Il a recommencé, il était là. Or, eux, ils étaient non loin de l'église. Alors, ils faisaient du bruit. Ils avaient vraiment, le design de leur église était, oh mon Dieu. Ça a duré 3 ans. Oui, près de 3 ans. Un jour, il avait aussi un chauffeur, avait une belle voiture, n'est-ce pas? Mon Dieu, une nouvelle coupe, dont le passé avait l'ancienne coupe de voiture. Pendant qu'il conduisait, à côté d'un grumier, il y a la chaîne, les deux chaînes ont lâché. Une grume s'est abattue sur la voiture. Son chauffeur est mort sur place, mais lui, on l'a amené à l'hôpital. Pendant des mois, on se battait pour qu'il soit en vie. Mais il en est sorti totalement déformé. Sa famille l'a amené au village. La femme partie. C'est le pasteur qui allait encore au village lui reprendre que non, on revient en ville, il y a plus de soins. Il l'a logé. Et les mêmes gens qui l'avaient suivi, un grand nombre est revenu chez le pasteur. Il faut faire très attention quand vous êtes pressé. Avec ces mauvais motifs-là, vous n'allez pas loin. Il y en a ici dans cette ville qui ont copié même mes programmes et tout. J'ai dit aux gens, laissez. Si c'est ce que Dieu leur a dit, laissez-les faire. C'est pourquoi je vous dis, il faut toujours, et j'insiste dans la communion avec le Seigneur, faites ce que Dieu vous a appelé à faire. Ne laissez pas la distraction, parce que on peut plagier vos livres, on peut aller sur le net voulant gagner l'argent sur vos œuvres. Parfois, le diable utilise ça comme distraction. Et si vous voulez vous réagir, il y a des gens qui peuvent le faire. Confiez ça à des gens, mais restez concentrés sur vos priorités. Dieu est fidèle. Donc, jeune pasteur, je disais que ta situation est préoccupante parce que les couches de nuit que je n'avais pas avant, alors que tu étais célibataire, tu les as maintenant que tu es marié, ton mariage est attaqué. On veut détruire ton mariage. Il y a beaucoup de personnes, et la gente féminine bien sûr, et ne crois pas au sens les jeunes femmes, peut-être il y avait aussi des sugar mommy, c'est comme ça on dit au Cameroun maintenant. Il y a des sugar mommy même à l'église. Ah oui, elle est là, elle ne parle pas trop, n'est-ce pas? Mais elle guette, elle calcule. J'ai raconté ici l'histoire c'est toujours des évangélistes, hein. Ça c'était au Nigeria.
ne sais pas si c'était à Ouyo, où on l'a envoyé, n'est-ce pas, pour une réunion de réveil dans une église. Alors, un jeune, moins de 30 ans, Dieu l'utilisait. On a dit, bon, il y a une ancienne église là, qui est vraiment une femme mature et tout. Il va vivre chez elle, avec une belle maison. La nuit, oh, elle crie, David, dis-moi, pasteur. Alors, elle avait mis une belle robe de nuit, transparente. Il n'y avait rien en dessous. Donc l'évangéliste est arrivé. In the name of Jesus. In the name. Et pour finir, il a atterri. Et la maman l'a bien pris. On disait que c'était une ancienne. Elle avait 58 ans, donc je n'en avais moins de 30 ans. Ouais. Et qui était en sécurité chez la maman. Mais c'est chez la maman, n'est-ce pas, qui s'est noyée. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de pièges dans le ministère. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut même... c'est un appel que des pasteurs expérimentés trouvent du temps, parce que ce n'est pas évident. Le ministère, n'est-ce pas, occupe pour organiser, n'est-ce pas, un genre de forum, un genre de rencontre, pour que les jeunes serviteurs de Dieu soient édifiés. Mais il faut qu'ils soient humbles. Qu'ils soient humbles. Le ministère, ce n'est pas une affaire de course. L'apôtre Paul a dit que l'athlète n'est couronné que s'il court selon les règles. C'est très important. Et c'est lui-même qui dit, et lisons ça, oh mon Dieu, c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ah oui. J'ai fait disparaître. Donc, notre appel en Jésus-Christ est un appel à la croissance. On doit grandir. J'ai dit souvent aux gens, au pasteur ici, vous vous trouvez que vous avez faim, mais vous ne mangez pas parce que ce n'est pas un lieu où vous pouvez vous asseoir, où un pasteur peut s'asseoir et manger. Quand on dit qu'on est ministre de Dieu, on représente l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Ça, ce n'est pas un décret, c'est Dieu. Et il est le pourvoyeur. Il tient tellement à ce que vous réussissiez. Lisons encore Jérémie 33, verset 2. Ça fait partie des 3 passages bibliques que Dieu nous a donnés, n'est-ce pas, avec lesquels nous devions prier. Vous, mes amis, dans le cadre de cette émission, l'heure de solution sur ma page Facebook, apôtre Tâte Samuel, il est important que vous ayez ces 3 passages bibliques. C'est Somme 139, verset 16. David qui disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Le deuxième passage, c'est celui que nous allons lire là maintenant. Jérémie chapitre 33, verset 2. Oui. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Vous voyez, Dieu dit qu'il est le concepteur et l'exécuteur. Avec on doit seulement le suivre. Parce qu'il n'échoue jamais. Et dans Zacharie 4, 6, la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc, si vous essayez d'utiliser vos muscles, vous comptez seulement sur vos forces, ou alors vos relations humaines, pour réussir dans ce que Dieu vous a appelé à faire, vous allez vous casser la figure. Et le troisième passage, c'était Romains 8, 28, nous n'allons pas lire, mais que mes amis, non. J'ai parlé de Somme 139, verset 16. Nous venons de lire Jérémie 33, verset 2. Et maintenant, Romains 8, 28. Priez avec ça jusqu'à la fin de l'année. Ah oui. Et j'ai cité Jacques tout à l'heure. Nous allons prendre Jacques chapitre 1.
Parce que l'apôtre nous donne un conseil très important ici, parce qu'il comprend que sans la sagesse, on ne peut pas réussir. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc au chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas, au verset 5? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Oui. On a besoin de la sagesse de Dieu pour tout accomplir. Quel que soit le couloir, peut-être vous avez appelé à devenir menuisier, à devenir, je ne sais pas quoi, chapa, c'est presque la même chose, à devenir médecin, à devenir, ah oui. Écoutez, je rencontre des médecins, ils font la différence. Ils prient le matin avant de commencer. Parfois, quand ils ont certaines interventions difficiles, ils prennent un temps de jeûne et de prière. Oui. Il y a des malades, examen clinique, rien, échographie, scanner, toujours rien, mais l'Esprit de Dieu vous inspire. Donc, l'apôtre Jacques dit donc, si quelqu'un, n'est-ce pas, un chrétien manque de sagesse, il doit demander à Dieu. Il y a une sagesse pour gérer l'église et chaque assemblée a une particularité, a une spécificité. Même dans cette ville de Douala, les quartiers de la ville, vous savez, les gens ne se comportent pas de la même manière. Quelqu'un qui vit à Bonanjo n'est pas dans le même environnement que celui qui vit, je ne sais pas, à Lorbaba, à Niala, je ne sais pas, à Nubel. Donc une église qui est placée, qui est du côté, je ne sais pas, de PK, je ne sais pas combien, PK 25, aura affaire à un type de personne. Une église qui est à Ayos, qui est à Koussiri, qui est, je ne sais pas, à Manfé, c'est très important. Alors Dieu qui vous y envoie, il connaît le milieu, mais il s'attend à ce que vous lui demandiez la sagesse. C'est très important. Comment il y a une sagesse pour gérer une jeune assemblée dont le pasteur est célibataire? Comment préparer son mariage? Et comment gérer l'après-mariage? Peut-être tu es mécontent du fait, c'est sûr que ces filles sont parties. Qui te dit, peut-être c'est ta délivrance qui a commencé. J'ai l'habitude de dire au pasteur, ne permettez pas que quelqu'un vous tienne. C'est Jésus seul qui vous tient, qui doit vous tenir. Et je le dis, vous le dites, c'est une affaire d'expérience. La Bible dit, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Et avec Jérémie, il disait, le cœur de l'homme est tortueux. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, je voulais vous dire que non seulement cette église est menacée, ton mariage même est menacé. Parce que quand tu parles de couche de nuit, tu as une éjaculation avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ah oui, cette semence va où? Ça, c'est le monde des ténèbres qui te tient aujourd'hui. C'est pas quand on demande aux gens de prier pour les pasteurs, c'est très important. Il y a des gens, si vous ne vous préparez pas à prier pour eux, vous allez regretter. Il y a même des gens de confession, vous les écoutez seulement. Et il y a même des gens qui ne sont pas à votre niveau. Vous êtes pasteur, c'est vrai, mais vous ne pouvez encore gérer cette catégorie de personnes. Croyez-moi. Et parfois, vous, dans le zèle, vous allez leur imposer les mains. J'ai raconté ici l'histoire de ceux, et c'est toujours les évangélistes, Back to the Sender. Il avait organisé une campagne d'évangélisation, et il s'est mis à prier pour les gens. Il a réalisé qu'il a prié pour quelqu'un, il y a une présence, comme un crapaud qui était entré et qui évoluait. Il avait peur que ça touche le corps, son cœur. Il a appelé le monsieur, il a dit, toi, viens dire, la prière n'est pas encore finie. Il a dit, back, c'est sorti. Il a dit, bon, je ne prie plus, que Dieu vous bénisse. Il y a des réalités sur le champ missionnaire. Il y a la sorcellerie.
Il ne faut pas se leurrer. Et ce n'est pas, ça va commencer avec l'église, au temple à l'époque, n'est-ce pas? Ézéchiel, Dieu l'avait enlevé en esprit pour lui montrer comment était le temple. Il y avait des gens là qui avaient tourné le dos au temple mais regardaient le soleil, adoraient le Dieu soleil. Il y a des femmes qui pleuraient Tammuz. Je parlais de Jésus. Pourquoi il s'est comporté de cette manière? Lui qui a parlé de l'amour, lui qui a parlé, il a dit vraiment, si ton ennemi te gifle la joue gauche, donne la joue droite. Mais Jésus, à un moment donné, a eu une réaction terrible. Mon Dieu, nous sommes dans Matthieu 21, Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 21, verset 12 et suivant. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous en faites une caverne de voleurs, une caverne de prostituées, une caverne d'escrocs, une caverne de sorciers, de sorcières. Jean 2. Voilà. Verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Il y a des gens qui viennent faire leur trafic à l'église. Leur trafic. Je me souviens, ça c'était en 2006, nous étions encore, 2005, nous étions encore sur l'autre site. Cette année-là, l'église, on a eu 12 mariages. Alors, j'étais pratiquement vers la fin de l'année, je venais pour la célébration du 12e mariage. Alors, il y avait 2 jeunes femmes qui étaient devant moi. Une disait à sa copine, j'ai appris qu'on se marie dans cette église. Aujourd'hui, je dois rentrer aussi à ma part. J'ai dit, mais elle ne savait pas que c'est le pasteur qui arrivait. Alors, j'ai tout fait pour les dépasser parce que je voulais voir sa figure. Je les ai dépassés, alors j'ai couru et je les ai vus arriver. Et elle était vraiment bien fringuée et tout. Son objectif, c'est de venir ici et trouver son mari à cette cérémonie. Donc, les gens ont des objectifs bizarres en venant à l'église. Ah oui, nous étions dans une petite salle, on faisait 2 cultes parce qu'il y avait la salle. Même quand c'était plein, on était obligé de... ça ne pouvait pas prendre plus à l'époque, 150 personnes. Donc, pour vous dire, et pour te dire, cher jeune pasteur, l'affaire de mariage, là, j'ai l'habitude de dire que quand une femme, tu lui parles du mariage et que vraiment, elle aspirait au mariage, ses pieds ne touchent plus le sol. Elle commence à dessiner sa robe dans son esprit. Elle pense déjà à la cérémonie de mariage. Ça dit que oh mon Dieu, non, elle perd le nord. Excusez-moi les femmes, mais la plupart que j'ai rencontrées dans cette situation-là, elles sont comme ça. Elles sont excitées, ne perdent leur concentration. Vous leur donnez un travail à faire, mon Dieu. Donc, je suis prêt à te recevoir. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps déjà. Ah, très bien. Je suis prêt à te recevoir, cher serviteur de Dieu, mais sachez de façon générale que ce problème de mariage, vraiment, surtout dans nos milieux, peut-être parce que nous sommes, c'est comme un système de vase clos où on est là, les gens ont laissé quitter le monde, mais chacun croit qu'il va trouver là. Moi, je dis, il y a le corps de Christ. Il y a le corps de Christ. Donc, vous pouvez être dans une assemblée ici et que Dieu, votre mari, est dans une autre assemblée. C'est le corps de Christ. Priez, faites, soyez fidèles dans ce que Dieu vous appelle à faire. Dieu amènera cet homme. Vous pouvez être cet homme et que votre femme est ailleurs. Soyez fidèles à Dieu. Dieu va s'arranger pour qu'il y ait cette rencontre prophétique. Ne cherchons pas à bousculer les choses. Une m'avait dit que mais on peut aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Il est le concepteur et l'exécuteur. Donc tu as besoin de délivrance.
cher jeune pasteur, tu as besoin de délivrance. Et cette délivrance fera compris. Ta femme aussi a besoin de prier parce qu'elle-même est déjà affectée, infestée. Parce que les rapports sexuels que vous avez après les couches de nuit, là, c'est souillé. Donc elle-même est déjà attaquée. Et maintenant, si on parlera de comment cette église a commencé, la genèse, et il faudra que tu sois vrai, clair, et Dieu va t'aider. Mesdames, messieurs, j'ai dépassé mon temps. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir été là, et le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque sera 21h, n'est-ce pas, au Cameroun. Bonne soirée et excellente semaine.